Bon, bah bonjour, quand même. On se retrouve pour une petite balade pour vous dire un peu ce qui se passe. Alors, oh bonjour le chien. Alors, il se passe que, ouais, j'ai du nouveau matos. Alors, ouais, nouveau casque, hein, évidemment. Et du coup, ben, j'en ai profité pour acheter des gants aussi, qui sont super bien. Je sens super bien les manettes. C'est un truc de fou. Donc ouais, il y a eu pas mal de soucis au niveau du Japon qui me répondaient pas. Voilà, tout simplement. Ils me répondaient tout simplement pas sur le fait pour la réservation de la moto. Parce que là, du coup, j'ai réservé tout le road trip, tout le road trip est fait, mais il manquait la réservation de la moto. Et la réservation de la moto, bah, il faut communiquer avec eux. Parce qu'en plus, ils peuvent faire la traduction du permis. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça a coûté une cinquantaine d'euros. Mais en gros, ils te le font. T'es pas obligé de le faire toi-même parce que de le faire toi-même c'est trop compliqué. J'ai regardé, c'est fait putain. Tu sais pas où aller. Tu sais pas où aller. Et puis la traduction, il faut que tu sois sur place aussi. Tandis que là, avec leur service à eux, une fois que tu vas voir la moto, une fois que tu vas chercher ta moto, ils te le donnent en fait, simplement. Ils te le donnent en même temps que les clés de la moto. Donc c'est ça qui est pas mal avec leur service. Mais bon, fallait le trouver le service quand même un petit peu. Bien sûr, tout le monde veut aller de ce côté-là. Donc tu as le service qui mettait un peu trop de temps à répondre en fait. Du coup je les ai juste rappelés en mode oh t'as un truc à faire pour moi, est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il faut que je me démerde? Et en gros ils l'ont fait, j'ai payé. Donc là c'est payé. La traduction va être faite. Le rendez-vous à l'ambassade de France au Japon, il va être juste à côté de l'hôtel que j'ai pris dès que j'arrive en fait. C'est simple, j'arrive à 5h. Alors si je me trompe pas, 5h30, 5h50 du matin là-bas. Et mon rendez-vous il est à 11h30. Bon voilà. J'ai le temps de prendre le taxi et d'y aller, d'aller déposer mes sacs et tout ça. Une fois ça fait, il faut juste que je me rende à la moto, que je prenne la moto et ça sera tout bien. En fait, l'attestation, ça va prendre genre 15 minutes pour dire vous avez l'autorisation de conduire au Japon une moto 125. Voilà. Parce que bien sûr, j'ai une attestation. Mais normalement, ça passe parce qu'il n'y a pas le truc des 7 heures de conduite. En fait, là-bas, c'est si tu as le permis B, tu peux conduire une 125. T'as pas de soucis. On va voir de jolis paysages, moi je vous le dis. Par là où on passe, maman. Il y aura beaucoup de pauses, il y aura sûrement beaucoup de photos. Ça va être une CB125R. Donc normalement elle est un peu plus grande que la MT125. Mais voilà. J'ai regardé pour emmener ma MT là-bas, c'est trop cher. Ils abusent un peu. C'est simple, aller-retour, j'ai payé plus de 1000 euros pour juste l'avion. Si je voulais emmener la moto seulement l'aller, c'était 800. Voilà. Donc en gros, tu payes deux fois ton billet d'avion et tu peux l'emmener et la ramener ta moto, en gros. Et j'avais pas forcément le budget. Mais du coup, voilà.
En gros, voilà. Donc, ouais, on va arriver à Tokyo. Le premier jour, ça sera à Tokyo. Donc, les premiers jours, peut-être que je filmerai pas, ou peut-être que je filmerai de mon côté, que je mettrai dans la vidéo moto, je sais pas. Je sais pas. Peut-être, ou peut-être sur le compte Instagram, c'est tout. J'en sais rien. Ah, merde. J'ai foiré un petit peu, là. Je sais pas où je vais, hein, je vous préviens, j'en sais rien, je roule, j'ai envie de rouler donc je roule. Voilà, en gros. Vive la moto. Mais en gros, voilà, j'arrive à Tokyo. Ensuite, c'est direction le nord, genre vers Kanazawa. On va passer par Kanazawa. On va redescendre sur je sais plus quoi. On va passer par ICE, mais c'est après Osaka. En gros, c'est simple. Je fais Tokyo, nord. Je redescends un peu. Osaka, Kyoto, Nara, quoi, en gros. Ensuite, je descends sur Ise. Ise, Nagano. Non, Nagoya. Et je repars sur Tokyo, en gros. Pour rendre la moto. Parce que, bah, il faut quand même la rendre un jour. Le sac, j'ai encore des doutes. Je pense que je prendrai pas forcément celui que j'ai là. Je prendrai un plus gros. Tous les jours, il y aura entre 1h30, 2h de route. Bon, ça va, j'ai envie de dire. Je pourrais quand même profiter. Vraiment, j'hésite à prendre un drapeau français. Genre, tu sais, les petits drapeaux que tu fais, les petits drapeaux que tu secoues là, à la Coupe du Monde, ou un écusson. Parce que pour mettre sur le sac, genre en mode la France est là. Je suis français, veuillez m'excuser si je fais n'importe quoi. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Renaud, prenez soin de vous. Ciao.